les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 2 février 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien, nous continuons ici dans cette phase de sortie de tendance haussière. On avait une belle tendance haussière ici avec cassure du support haussier, retour sur résistance. On pensait ici marquer une phase de consolidation avec cassure des 23,6 et donc objectif là atteint des 1,3035, c'est-à-dire premier support sous la zone de consolidation. Et puis pour l'instant cette zone ici nous a ce contact nous a créé ici un retour sur la zone de résistance des 1,3212 et puis depuis nous oscillons légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle mais sans réelle tendance. Donc on assiste un petit peu à ce que j'anticipe sur le CAC 40, à savoir une sortie de tendance dynamique, mais qui se fait sur une phase horizontale, puisqu'on voit bien ici cette zone des 1,3212 qui reste résistance, et puis un contact ici sur les 1,3035 qui correspond ici à une phase de support. Donc pour l'instant on est dans cette situation là. Vous voyez comment les indicateurs sont neutres, autant le stochastique que le RSI, et le MACD commence à perdre beaucoup d'amplitude, donc et qui nous montre aussi très peu de tendance puisque les histogrammes sont très petits et bien autour de la zone neutre. Donc pour l'instant sortie de tendance qui se fait sur une phase je dirais horizontale, donc qui prendrait une tournure baissière en cas de cassure ici d'un 30-25 et prendrait une tournure haussière en cas de cassure de ce plus haut ici à 1,32-35. Alors au niveau du câble livre sterling contre paire pardon contre dollar US, c'est assez intéressant puisqu'on a vraiment là c'est intéressant parce que c'est des suivis de tendance que j'utilise beaucoup actuellement. On a vraiment un bon cas d'école où on a ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure sur le CAC, une tendance qui vient chercher ici des points hauts de tendance et qui vient chercher des points bas. Vous voyez comme cette moyenne mobile ici en pointillé nous donne des bons points d'entrée sur la tendance. Vous voyez à chaque fois on a très peu d'attaques, c'est-à-dire on vient chercher un contact ici, on repart en dynamique, on crée une phase d'exagération ici, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a fait depuis le début, Bon, sauf là où on était en début de dynamique et effectivement on n'a pas eu de retour, le retour a été très léger, vous voyez dans la zone blanche. Ensuite on est resté ici en dynamique, on est revenu chercher ici un petit support, hop on est revenu là et puis hop on a voilà là quand on a perdu ici ce support, on est revenu sur une tendance légèrement moins dynamique mais qui a continué à perdurer puisque nous avons donc alterné point de contact ici sur la moyenne mobile, ensuite on a cherché ici une phase dynamique, point d'exagération ici, on revient chercher un point de contact, deuxième point de contact, hop, exagération, on revient chercher un point de contact, deuxième phase d'exagération, et là on est en train de se diriger vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est vraiment c'est rare que les tendances durent aussi longtemps comme ça, mais lorsqu'on est dans le bon sens et que l'on est dans le bon timing sur ce genre de mouvement, c'est vraiment agréable puisque je dirais pas que c'est l'argent facile parce que rien n'est facile en bourse, mais voilà, c'est les tendances qu'on aimerait souvent en avoir, même si comme je dis souvent, si c'était si facile, tout le monde le ferait et plus personne n'irait travailler. Donc là on est dans la continuité de tendance, donc on a créé une cassure hier des 1,5848. Je vous disais qu'on avait une phase d'exagération qui donnerait certainement un mouvement de consolidation, c'est ce que nous obtenons aujourd'hui. Donc un retour ici qui devrait se faire sous les 1,58 au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec pourquoi pas une continuité de la dynamique. Vous voyez qu'on n'est pas suracheté au niveau des indicateurs. La dynamique est assez régulière, on sort de la zone de surachat pour y retourner ici sur des phases dynamiques. Donc pour l'instant c'est assez régulier, on vient ici rechercher. Attention maintenant, la validation de la tendance se ferait sur une cassure ici des 1,5707 à la baisse qui nous ferait sortir de la loi de dos du point de vue de la dynamique. Et vous voyez que quand on parle de points hauts et de points bas toujours de plus en plus haut, les points bas sont ici, ils sont toujours de plus en plus hauts, on est toujours dans une tendance dynamique, et les points hauts, on en a un là, on en a un là, et ici, on en a un là, on en a un là, ils sont toujours de plus en plus hauts. Donc on est vraiment ici dans une tendance qui nous est donnée, qui est vraiment un cas d'école, qui est très, très intéressante, et donc qui normalement ne donne aucun signe de retournement, donc qui pourrait encore une fois continuer.
Continuons maintenant avec le dollar yen. Donc le dollar yen qui est en train de s'aplatir juste sous sa résistance des 76,18. Donc là on est vraiment sur une phase où, comme je le disais hier, de toute façon il n'y a pas grand chose à changer sur ce que je vous disais hier sur cette paire de devises. Et bien dans une phase où potentiellement on est sous le coup d'une possible intervention de la Banque centrale du Japon. Donc pour l'instant là on est en train de se calmer, on a testé des points bas, on voit s'il va y avoir des réactions. Pour l'instant il n'y en a pas, donc bon, très peu de tendance. Très peu de volatilité aussi, vous voyez les indicateurs sont légèrement au-dessus de leur zone de survente. On est remonté positif au niveau du MACD, mais là on est certainement dans une zone d'attente, donc calée juste sous ces 76,18 à 76,10. Donc bon, pour l'instant, en cas de cassure des 76, là on reprendrait vraiment des risques, puisqu'on prendrait sur une zone forte de probabilité d'intervention de la Banque centrale du Japon. On continue donc avec l'or, qui nous fait aussi un suivi de tendance, puisqu'on est bien calé ici entre la moyenne mobile et le haut de la bande de Bollinger. Donc on vient ici de marquer une toute petite phase d'exagération qui s'est traduit par un petit retour là sur l'ancienne résistance des 1752, donc qui est en train de devenir support. Alors bien le test de cette zone nous donnera une indication sur la possible continuité du mouvement haussier, puisque nous avons ici une phase qui était résistance, qui a été cassée et qui revient ici se poser comme support. Si le support se confirme, eh bien on sera dans la continuité du mouvement haussier avec donc l'inscription de prochains plus hauts. Donc pour l'instant, toujours dans cette phase haussière, je rappelle qu'on attend si possible des contacts ici sur cette moyenne mobile pour venir entrer dans la tendance, pour essayer de la suivre. Vous voyez qu'on n'a pas, on est quand même suracheté ici au niveau des indicateurs. On est relativement neutre du point de vue du MACD, donc attention quand même, on est potentiellement sous le coup d'un retournement qui peut se faire, et si retournement il y avait, eh bien la consolidation pourrait être assez rapide. Et on termine donc avec le pétrole. Alors intéressant ce qui se passe sur le pétrole, puisque hier j'attirais votre attention sur une sortie de triangle. Je vous avais donné l'objectif mais sans vraiment y croire. Donc aujourd'hui, quand on voit que c'est en train de se faire, on va le tracer. Donc je rappelle que pour tracer une sortie de triangle, il faut tracer tout simplement un segment. Donc on prend ici le point de contact juste avant la première dynamique, voilà, et puis on vient chercher le point de contact bas. Alors on va schématiser un peu mieux ce segment, voilà, et puis on va mettre des petites flèches histoire de bien montrer, voilà, de quoi on parle. Voilà, donc là ici on a l'amplitude qui nous est donnée donc sur l'entrée du triangle, et donc pour calculer l'objectif de sortie, il suffit de reporter ici ce segment sur le point d'entrée. Donc on va tout simplement le déplacer et on va le mettre ici sur le point de sortie, voilà. Et donc en décalant le graphe, voilà, on arrive à peu près à ce que je vous disais hier. Donc je disais 94,40, on est un peu plus bas, 94,20-25. Donc vous voyez que c'est assez direct, et bien l'objectif ici tente à se rapprocher. Donc bon, pour ceux qui ont pris ce signal, même si je ne l'ai pas donné clairement, on est sur une zone ici où on peut venir prendre un gain partiel, donc pour assurer le trade, et s'assurer un trade gagnant, voire minimum neutre. Mais là on voit que du point de vue de la dynamique, même si on est quand même légèrement survendu, on a une situation technique assez survendue, et puis on a une amplitude qui commence à grandir sur le MACD, et bien on voit que l'objectif est tout à fait atteignable. Donc on pourrait ici avoir un pullback qui pourrait revenir ici sur les 97 avant de continuer et donc d'atteindre l'objectif. Donc on va ici schématiser cet objectif par une ligne en pointillé, voilà, et donc pointillé ici, hop, on va configurer, et donc au moins sur les prochaines vidéos, on pourra vérifier, savoir si l'objectif est rallié ou pas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.